Je pense qu'il y a un besoin de revenir à des choses, on va dire, ouais, voilà, un peu de l'ordre de la nature au sens large, et en parallèle avec tout ce qu'on développe, en technologie, mais dans une idée que ça l'enrichit. Je me dis, à l'allure où on va, soit il y a deux choses, soit on y va et puis un jour, je sais pas, j'imagine une espèce de révolution, enfin j'imagine quand même qu'il y a quelques âmes qui résistent encore à ça, et qui un jour diront non, ça suffit, on peut pas vivre dans une société qui néglige l'humain tout le temps, au point que certains pensent à des sociétés sans humains, tu vois, avec des mondes, avec des robots, avec des mutations comme ça, où on finit par oublier l'humain. Enfin, moi, ça me semble incroyable. Je ne peux pas croire que les gens laissent faire ça. Alors, l'état actuel veut que le cyberespace soit extrêmement présent dans nos sociétés. C'est un peu le miroir des sociétés. Et en 2050, ce qui serait intéressant, c'est de voir lequel de ces deux mondes parallèles, entre monde palpable et monde impalpable, entre réel et virtuel, lequel des deux interférerait le plus dans l'autre. Voilà. S'il y a moins de soleil, comment ça va fonctionner au niveau des cultures, au niveau de l'agriculture, tout ça. Donc c'est notre propre survie aussi qui dépend de ce qu'on va faire et de ce qu'on peut proposer plus tard comme solution pour rééquilibrer finalement en fait un peu ce monde d'aujourd'hui qui est un peu en déclin. J'ai assisté à des conférences là, superbes, bon, chargées d'émotions, mais de mots lourds de sens. Et il faut aussi les entendre, mais il y a aussi beaucoup de personnes, des gens d'un certain âge, mais beaucoup de jeunes aussi qui ont des bonnes idées. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Mais encore faut-il être écouté, ou qu'on les écoute. C'est pas évident. Puisque tout est cyclique, puisque tout est lié, tout est relié entre, le moindre petit bouleversement peut engendrer quelque chose de catastrophique finalement pour nous en tant qu'êtres humains, étant donné qu'on est des êtres quand même quasiment, très fragiles et je me demande ce qu'on va pouvoir devenir et comment on va pouvoir sauter le pas des inondations, de la perte de certaines terres. On est tous pareils mais tous différents. Donc on doit composer avec tout ça, mais comment faire avec tout ça? Non. Donc c'est l'avenir.